Mais comment est-ce possible? Pourquoi est-ce que Trump a décidé de suspendre, au moins pour 90 jours, les hausses massives de droits de douane, sauf pour la Chine? Quelle est sa stratégie? Y a-t-il une stratégie ou est-ce simplement ici un retour en arrière? Ou alors est-ce une manipulation des marchés comme l'accusent certains? Beaucoup de questions aujourd'hui, on va donc essayer de voir factuellement ce qu'il en est avec les informations dont on dispose aujourd'hui. Vous allez le voir, il y a plusieurs hypothèses. Salut, c'est Hugo, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Bienvenue au passage, vous êtes encore très nombreux à vous abonner ces derniers jours. Il se passe beaucoup de choses en ce moment et on essaie de suivre ça au mieux. Alors ces derniers jours, et d'ailleurs pas plus tard qu'hier, quelques heures avant de faire marche arrière, Donald Trump tentait de rassurer l'opinion face au chaos financier qui avait été déclenché par l'annonce de nouveaux droits de douane massifs imposés par les États-Unis à des dizaines de pays. Les droits de douane, pour rappel, pour ceux qui suivent ça peut-être pour la première fois, c'est donc les taxes que les entreprises américaines doivent payer lorsqu'elles importent des produits depuis l'étranger. Donald Trump justifiait cette hausse de taxes par l'objectif de protéger l'industrie américaine, de favoriser donc la production aux États-Unis et de rééquilibrer certains échanges internationaux. Et donc, malgré une chute brutale des marchés ce lundi et une baisse déjà la semaine dernière, il avait dans un premier temps maintenu sa ligne, affirmant sur son réseau social Truth Social qu'il savait ce qu'il faisait, appelant même les Américains, je cite, à rester cool. Il déclarait encore mercredi matin que c'était, je cite, le bon moment pour acheter en bourse, encourageant donc à investir sur les marchés financiers, ce qui a amené à beaucoup de suspicions de manipulation des marchés, mais on revient là-dessus juste après. Finalement donc, ce mercredi soir, Trump a annoncé à la surprise générale la suspension pour 90 jours, donc pour 3 mois, des droits de douane additionnels, tout en augmentant à 145% désormais les taxes contre la Chine. Ce que ça veut dire, c'est que pendant 3 mois de négociations, les importations du monde entier, excepté la Chine, seront taxées à 10%. 10%, c'est donc le tarif de base désormais pour tout le monde, alors que, par exemple, les produits venant de l'Union européenne allaient être taxés à 20% autrement. Et en réponse à ce recul, en quelque sorte, l'Union européenne a annoncé suspendre ses contre-mesures douanières qui prévoyaient notamment de taxer les produits américains de 10 à 25% dès le 15 avril, signe donc d'une certaine désescalade. Et pour terminer juste sur le contexte, les bourses européennes sont reparties en flèche ce jeudi matin à l'ouverture, avec une ouverture à plus de 6% à Paris, près de 8% à Francfort, etc. Même chose qu'on a pu observer notamment du côté de Tokyo. Du côté de Wall Street, c'est pas tout à fait la même chose au moment où on enregistre, mais on aura l'occasion d'en reparler et de toute façon, les sujets de bourse, c'est davantage des sujets de moyen terme. Alors comment expliquer ce revirement? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière cette annonce? Est-ce que c'est un changement de cap de dernière minute? Ou est-ce que, eh bien, comme l'estiment certains, c'est une manipulation des marchés? Vous l'aurez compris, hein, il y a vraiment plusieurs hypothèses à tout cela, donc on va essayer de passer en revue ce que l'on sait factuellement. La raison officielle, l'hypothèse officielle, celle qui est défendue par l'équipe de Donald Trump, c'est que tout cela, c'était prévu depuis le début. On peut entendre par exemple le ministre des Finances américain Scott Bessent qui a notamment affirmé que cette suspension des droits de douane, ça s'inscrivait dans une stratégie mûrement réfléchie du président américain et destinée à favoriser les négociations. En gros, comme Trump le fait effectivement souvent, ça en l'occurrence on le sait, il a tendance d'abord à menacer par exemple avec des droits de douane, et puis ensuite, grâce à sa menace, il tente de pousser à la table des négociations ses partenaires. Et pour preuve, selon l'équipe de Donald Trump, de nombreux pays, dont d'ailleurs les pays de l'Union européenne, ont appelé à négocier pour tenter donc de faire face à cette situation. Le truc, c'est qu'il y a tout de même pas mal d'incohérences. Bon, déjà, ce qu'on peut noter, c'est qu'il est retourné en arrière après tout de même avoir réellement adopté ces mesures, c'est-à-dire qu'il a quand même signé ces mesures, augmenté ses droits de douane, et dans le cas, en l'occurrence, eh bien, des droits de douane qui devaient se mettre en place hier, notamment donc ces droits de douane de 20% sur les produits européens, il a quand même mis en place, ça a quand même mené à une vraie panique sur les marchés financiers qui ont pu avoir des conséquences importantes pour de nombreuses personnes partout dans le monde. Donc c'était pas juste une menace, là en l'occurrence, il l'avait quand même réellement mis à exécution, quand bien même ça a duré que quelques heures. Mais surtout ce qu'on peut noter, c'est que au sein de l'équipe de Donald Trump, il y a eu un certain nombre, disons, d'incohérences, ou en tout cas de choses qui auraient été faites en dernière minute. Selon le New York Times, Donald Trump maintenait en fait une ligne dure jusqu'au tout dernier moment. On l'a vu d'ailleurs publiquement, on l'a dit, hein, où il appelait encore quelques heures avant de faire marche arrière, il appelait à tenir bon, etc. Et ce n'est qu'après plusieurs réunions avec ses conseillers qu'il aurait commencé à envisager une suspension. L'un des sujets, visiblement, selon ce qui a fuité, qui aurait posé problème pour Donald Trump, c'est l'augmentation dans la situation actuelle des taux sur les bons du Trésor. Et les bons du Trésor, en fait, c'est des titres de dette qui sont émis par un État pour financer ses dépenses à court et à moyen terme. Là, Trump se retrouvait dans une situation délicate quand on sait que la dette fédérale des États-Unis s'élève à 36 000 milliards de dollars et qu'il y avait donc un risque d'effet
domino en plus sur les taux d'intérêt pour les ménages américains. Bref, il y avait un risque de ce point de vue-là du côté de Donald Trump, qui avait pourtant promis d'ailleurs de faire baisser les taux d'intérêt pour les ménages américains. Bon, mais ce qu'on peut noter là-dessus, c'est que ce revirement, il a quand même pris de court de nombreuses personnes au sein de son camp. Par exemple, eh bien, certains conseillers n'ont été informés qu'au dernier moment. On peut parler par exemple de Jamieson Greer, qui est littéralement le représentant des États-Unis pour le commerce extérieur. Donc a priori, il doit être plutôt dans la boucle. Sauf que, eh bien, visiblement, il a véritablement appris la nouvelle, alors qu'il était littéralement en train de défendre les droits de douane de Donald Trump devant une commission parlementaire, et notamment donc devant un parlementaire démocrate qui l'interpellait sur le sujet. Mr. Trade Representative, are you aware that the tariffs have been paused? I am, yes. When were you made aware of that? Well, I understood the decision was made a few minutes ago. It's Sitting here, under discussion. Sitting here under discussion. So did you know that this was under discussion, and why did you not include that as part of your opening remarks? Yes, sir. But yet he announced it on a tweet. WTF? Who's in charge? The President of the United States is in charge. And what do you know about those details? Ça amène donc à une deuxième hypothèse qui est avancée par certains, l'idée que l'équipe de Donald Trump aurait paniqué en quelque sorte face à la situation. On a parlé des bons du trésor, on a parlé de tout cela. Et donc en réalité, tout cela n'était pas qu'une stratégie de négociation, mais bien, quelque chose qu'il souhaitait mettre en place avant finalement de reculer. Et du côté de l'équipe de Donald Trump, dans ce cas précis, avec cette hypothèse, la crainte, ça aurait été d'être le seul responsable économique d'une nouvelle crise économique mondiale. En effet, si on fait quelques comparatifs, qu'on parle par exemple de la crise financière et économique de 2008, ça avait démarré avec une dérive immense d'un monde financier et de dérives en fait qui avaient lieu dans plusieurs institutions bancaires. Donc c'est à la fois un monde et certaines banques qui étaient responsables, mais en même temps il n'y avait pas qu'une seule personne, on va dire, qui était responsable de la situation. En 2020, c'était encore autre chose, c'était évidemment l'épidémie de Covid qui avait mené à une crise à minima sur le court terme. Bon bah là évidemment c'était pas une seule personne qui était responsable, mais là dans ce cas précis, selon plusieurs témoignages, il y avait la crainte du côté de Donald Trump de se retrouver à être véritablement vu comme la personne coupable d'une crise financière et économique potentiellement importante, et ce en raison de l'augmentation brutale des droits de douane. Et c'est là en fait l'une des difficultés dans la situation. Est-ce que Trump veut utiliser les droits de douane comme levier de négociation pour parvenir à des accords sur tout un tas de choses, et d'ailleurs pas que des sujets économiques, ou est-ce qu'il croit véritablement aux droits de douane comme un outil de protection économique, comme c'est le cas d'ailleurs pour pas mal de personnalités politiques, mais aussi en soi des économistes, certains qui défendent la question, en tout cas d'un point de vue général, du protectionnisme et de la hausse des droits de douane quand c'est nécessaire. Pas forcément avec cette méthode de calcul, on en a parlé hier, mais en tout cas certains estiment que ça peut être nécessaire. Et c'est là où évidemment on saura jamais totalement, dans le sens où ça fait longtemps que Trump défend en soi les droits de douane, et jamais de toute façon il irait dire non mais les droits de douane en fait c'est qu'un levier de négociation. Autrement évidemment il dévoile trop de cartes dans ses négociations avec les autres pays, mais ce qu'on sait c'est qu'au sein de son équipe il y a vraiment pas mal de tensions et pas mal de visions différentes sur le sujet. C'était encore d'ailleurs ce qu'on analysait hier dans ce format des actus du jour sur YouTube et en podcast. Bon, la dernière hypothèse, le dernier point qui est avancé par certains, en tout cas sur le très court terme, c'est la volonté potentiel de Donald Trump de s'enrichir ou d'enrichir ses proches. En effet, le timing soulève quelques questions. Je vous le disais juste avant, il avait appelé, juste avant de mettre fin aux droits de douane, en tout cas à la surtaxe, eh bien, il avait appelé publiquement à acheter en bourse. Et donc, dans cette configuration-là, alors qu'il a fait chuter les marchés financiers avec une annonce avant de les faire remonter en supprimant certaines de ces annonces, eh bien, certains estiment qu'il y a une forme de manœuvre avec pour objectif de profiter de la volatilité des marchés dans l'objectif donc de s'enrichir. L'idée serait donc de faire chuter les actions, de faire chuter la bourse, de faire en sorte ensuite à ce moment-là d'acheter juste avant que ça remonte pour faire en sorte donc de profiter ensuite de la hausse du cours des actions. C'est notamment une accusation qui a été portée par les démocrates, donc le camp de Joe Biden ou de Kamala Harris, et on peut citer par exemple le cas de l'élu démocrate Stephen Horsford qui s'est exprimé justement face à Jamieson Greer sur ce sujet. How is this not market manipulation? It's not market manipulation, sir. Well, then what is it? Because it sure is not a strategy. We're trying to reset the global trade system. And That's offshored all of our factories. And what has that done? How have you achieved any of that? But to enact enormous harm on the American people. What billionaire just got richer?
Et donc cette accusation, ce serait une accusation de faire un délit d'initié. Un délit d'initié, c'est le fait d'utiliser une information qui n'est pas connue de tous pour acheter ou pour vendre sur les marchés. C'est illégal en théorie, c'est puni d'ailleurs d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison et une amende jusqu'à 5 millions de dollars. Alors certains médias ont révélé des transactions, notamment de la part de l'élu Marjorie Taylor Greene, qui est une élue proche de Donald Trump. Mais il faut être très factuel aujourd'hui, il n'y a aucune preuve aujourd'hui formelle que Trump ou ses proches auraient tiré profit financièrement de cette annonce et auraient volontairement donc fait chuter les marchés pour pouvoir en profiter financièrement. Donc voilà, c'est une hypothèse qui est avancée en tout cas par les démocrates, donc par ceux qui sont opposés à Donald Trump aux États-Unis. Il y a effectivement certaines choses comme ce post quelques heures avant l'annulation des droits de douane qui appelle à acheter des actions, eh bien, qui peut ressembler en quelque sorte à cela. Mais voilà, il faut rester tout de même très prudent et très factuel sur ce que l'on sait aujourd'hui. Dans tous les cas, on va continuer à suivre la situation. Vous le savez, rendez-vous sur Instagram pour plus d'actualités. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. On vous tient au courant de tout ça au fur et à mesure. N'hésitez pas aussi à vous abonner, si ce n'est pas encore le cas. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi en fin de journée que la France pourrait reconnaître l'État palestinien en juin. En fait, cette décision pourrait être prise lors d'une conférence internationale sur la Palestine, coprésidée par la France et l'Arabie Saoudite, qui se tiendra donc en juin à New York. Plusieurs pays pourraient y reconnaître l'État palestinien, aujourd'hui contrôlé par l'autorité palestinienne en Cisjordanie et par le Hamas dans la bande de Gaza. Emmanuel Macron espère que par la même occasion, d'autres pays reconnaîtront également Israël. Alors actuellement, Israël est reconnu par de nombreux pays dans le monde, mais certains, principalement dans le monde arabe et musulman, refusent de le reconnaître en tant qu'État. Quant à la Palestine, elle est reconnue par près de 150 pays, mais Israël et plusieurs autres États, dont les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie et la plupart des pays d'Europe occidentale, dont la France, ne la reconnaissent pas officiellement comme un État indépendant. Cette reconnaissance mutuelle fait partie d'une initiative pour résoudre le conflit israélo-palestinien appelée la solution à deux États. On en a déjà parlé dans une vidéo sur notre chaîne Grand Format. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Le problème avec cette solution, c'est notamment qu'elle reste rejetée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Concernant la France, Emmanuel Macron a précisé que cette décision ne serait pas prise pour satisfaire des intérêts particuliers, mais parce qu'il estime qu'elle serait juste et qu'elle pourrait participer à une dynamique collective de paix. À noter que pour le moment, le président continue d'employer le conditionnel sur le sujet, donc rien n'est sûr. On suivra ça de près dans les prochains mois. Deuxième actu, le président américain Donald Trump juge tout à fait possible une intervention militaire contre l'Iran. Cette déclaration intervient alors que les États-Unis seraient actuellement en discussion directe avec l'Iran sur son programme nucléaire. On en a déjà parlé ce mardi, Donald Trump avait fait sortir les États-Unis d'un accord international avec l'Iran lors de son premier mandat de président en 2018. Cet accord, il avait pour but de limiter le programme nucléaire iranien et de permettre la levée progressive des sanctions économiques contre le pays. Suite à leur retrait de cet accord, les États-Unis ont rétabli toutes les sanctions américaines qui avaient été levées. Les discussions actuelles entre l'Iran et les États-Unis visent donc à trouver un nouvel accord qui serait, je cite, différent et peut-être beaucoup plus robuste selon Donald Trump. Il a cependant prévenu que l'Iran serait, je cite, en grand danger si les discussions n'aboutissent pas. D'ailleurs, ce mercredi, le président américain a accentué encore plus la pression sur l'Iran et a menacé d'agir rapidement si aucun accord n'est trouvé. Cette menace, elle survient à quelques jours des discussions qui doivent se tenir ce samedi à Oman. De son côté, l'Iran s'est dit prêt à discuter mais rejette tout dialogue direct sous la menace et la pression. Troisième actu, en République dominicaine, le bilan de l'effondrement du toit de la discothèque Jet Set à Saint-Domingue s'est alourdi à 184 morts 48 heures après l'accident. Le drame s'est produit dans la nuit du 7 au 8 avril 2025 alors qu'entre 500 et 1000 personnes assistaient à un concert du chanteur Ruby Perez. Aucun survivant n'a été retrouvé depuis mardi. Plus de 150 blessés ont été recensés et des dizaines de proches attendent des nouvelles. 300 secouristes sont toujours sur place pour déblayer les décombres. Le président Luis Abinader a décrété 3 jours de deuil national et le pape François a exprimé ses condoléances. Les autorités n'ont pas encore donné de bilan définitif, mais il s'agit d'ores et déjà de la pire catastrophe du siècle en République dominicaine. Quatrième actu, l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament, a lancé ce jeudi une campagne pour alerter sur la prise répétée des médicaments contre l'anxiété et l'insomnie. On parle notamment des médicaments contenant des benzodiazépines comme le Xanax, le Lexomil ou encore le Temesta. Ce sont des médicaments jugés efficaces, mais le problème, selon l'agence, c'est qu'ils sont trop prescrits et sur des durées trop longues. La France est le deuxième pays consommant le plus de ces molécules en Europe, avec plus de 9 millions de Français traités en 2023. Normalement, ces médicaments ne doivent pas être prescrits pour plus de 12 semaines pour l'anxiété et pour plus de 3 semaines pour l'insomnie, sauf que selon l'ANSM, 40% des patients traités dépassent ces recommandations et s'exposent ainsi à des risques comme la dépendance, les troubles de la mémoire, les chutes pour les personnes âgées ou encore l'accoutumance, donc le fait que le corps s'habitue progressivement aux médicaments et qu'au bout d'un moment, celui
celui-ci fasse moins effet qu'au début. L'objectif de cette campagne est donc de sensibiliser à la fois le grand public, mais aussi les professionnels de santé pour qu'ils puissent proposer des alternatives au-delà des durées recommandées. Et on finit avec cette actu. À partir de ce jeudi 10 avril, il est possible de faire votre déclaration de revenus. C'est une tâche administrative qui revient chaque année. Elle est obligatoire à partir du moment où vous avez 18 ans et que vous commencez à percevoir des revenus. Seule exception, si vous êtes étudiant, vous pouvez être attaché au foyer fiscal de vos parents jusqu'à vos 25 ans inclus, et dans ce cas, vos revenus sont déclarés avec les leurs. Pour faire cette déclaration, 2 options sont possibles. Vous pouvez la faire en ligne sur le site officiel des impôts, impôts.gouv, ou alors en format papier. À noter que les déclarations sous format papier devront être déposées le 20 mai au plus tard. Pour la déclaration en ligne, la limite est fixée selon votre numéro de département entre le 22 mai et le 5 juin. Alors ça peut être assez fastidieux, mais c'est important et souvent ça prend 10 minutes en ligne. Si c'est votre première déclaration de revenus ou que vous ne savez pas comment ça marche, vous pouvez retrouver un post récapitulatif sur le compte Instagram d'Elan. Le nom du compte, c'est elan.media. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Alors, si jamais ce format vous plaît, vous le savez peut-être, je pense que vous le savez, mais ce format il est aussi disponible en version podcast et vous allez pouvoir l'écouter sur toutes les plateformes. C'est une autre façon de s'informer très facilement en audio, c'est facile le matin quand vous êtes dans les transports ou autre, vous pouvez écouter ça beaucoup plus facilement. N'hésitez pas donc à suivre ça sur toutes les plateformes. Rendez-vous aussi sur Instagram pour plus d'actualités. Merci d'être chaque jour plus nombreux. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions ou autres dans les commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.